Bienvenue sur cette troisième présentation du module de Tools. Donc, dans le premier volet, nous avons vu un petit peu de manière globale le paramétrage de ce module avant de rentrer dans la configuration du thème dans une deuxième vidéo. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la personnalisation des templates. Donc les templates, ce sont, si je vais sur une commande brouillon, c'est la manière dont on présente les lignes en affichage, en édition ou en création des lignes produits. Ok. Donc là, on est sur du standard d'Olibar dans une commande brouillon. Et si je retourne sur ma config, donc j'ai un onglet supplémentaire Templates. Et je vais pouvoir afficher le stock sur les lignes produits justement qu'on vient de voir. Stock, grâce à Dolitos. Si je recharge ma page, voilà, j'ai une colonne supplémentaire qui m'indique le stock de mon produit, de chaque produit. On peut cliquer dessus, ça nous ouvre un autre onglet directement sur l'onglet stock de la fiche produit. On voit qu'effectivement, on a 37 produits en stock. Quand on édite une ligne, le stock est toujours apparent. J'annule. Et quand on va chercher un produit, l'information de stock revient bien ici. Voilà. Donc ça peut être quand même bien utile quand on a des propositions commerciales brouillon, des commandes brouillon, qui traînent peut-être des fois depuis quelques semaines, et de savoir si les produits sont toujours disponibles ou pas. Autre option, utiliser la suppression en masse de lignes dans les documents. Alors toujours au même endroit, hop, on active ça, on recharge notre page. Et voilà, on a des petites cases à cocher avec un bouton supprimer. Ça tombe bien, j'en ai beaucoup là. Je vais juste garder une ping dress et un décapsuleur. Je supprime le reste. Voilà, confirmez-vous la suppression des lignes. Oui, ça bosse et voilà. C'est quand même bien pratique, avouons-le. On ne peut pas revenir en arrière. C'est bien pour ça qu'il y a une confirmation. Quoi d'autre comme option? Donc ce qu'on vient de voir, c'était un module qui s'appelait Delete Lines. Voilà. Donc, je rappelle que Dolitools, c'est une agrégation des modules développés de certains modules développés par Altairis, pour lesquels ça faisait sens de les regrouper, aussi bien en termes de fonctionnalité pour l'utilisateur, pour vous, que par rapport à la maintenance de ces modules et à leur évolution sur les prochaines versions de Dolibar. Donc là, on a un ensemble assez bien foutu. Donc, je disais donc, qu'est-ce qu'il y a? Pouvoir modifier les prix. Oh, si vous aviez entendu parler du module Show Price, cette option, ça lui correspond. Ça va nous permettre, je recharge ma page, hop, ça va nous permettre de modifier les prix. Que mon fameux décapsuleur à 5 €, qui s'appelle tarte aux pommes, on est bien d'accord, et ben je vais pouvoir le vendre au prix que je veux. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire une fleur à ce client-là. J'aurais pu lui faire une remise, mais j'ai envie de modifier pas. Voilà. Et là, j'ai eu un superbe message d'erreur parce que c'était pas un message d'erreur, c'était que le modèle PDF sélectionné n'était pas activé puisque j'ai un peu fait le ménage pour faire ma présentation. Donc on voit bien qu'on a eu notre décapsuleur à 4 €. Si vous voulez, je vous vends une robe rose. Et normalement, maintenant, on ne devrait plus avoir l'erreur qu'on a eue tout à l'heure. Allez, je vais faire 80 € celle-là. Parfait, voilà, il n'y a plus d'erreur. Et donc, ça a bien pris en compte la modification du prix. Ok.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Afficher les infos de marge sur les lignes. Si l'utilisateur a les permissions correspondantes et que le module marge est activé, bien sûr, et bien on va l'activer. Et voilà, donc là on n'a pas d'informations concernant le prix d'achat ou choses comme ça. Si je recharge ma page, voilà, ici je vais avoir des informations sur le prix d'achat, sur le taux de marge que je vais pouvoir modifier en plus. Donc si tout se passe bien, ça devrait marcher, on est bien d'accord. Je dis que je prends 90 € par unité, ça doit être un autre fournisseur. Et je fais ajouter, hop. Il m'a bien pris 90 € en prix d'achat, ce qui me fait un taux de marge de 11%. Si on veut jouer un peu, on va tenter la modif du taux de marge. Là, j'ai un gros doute et je ferais mieux de m'abstenir. Je mets 10. Et ça devrait... Ah, il m'a modifié. Ok. Ça marche très bien. On est parti du prix d'achat, 75 €. On a rajouté 10% de marge. 7,50. Donc 75 et 7,50, ça nous fait bien un PU de 82,50. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à ça, modifier notre prix de vente en fonction du taux de marge souhaité. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop incohérent. Fichier référence fournisseur à sélection des prix d'achat. Oui, alors parfois, par défaut, elle est affichée dans Dolibar, il me semble. Mais, ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a vu tout à l'heure que j'avais deux prix fournisseurs, mais je ne savais pas quel fournisseur c'était. On va y retourner. Hop. Voilà. Et là, ça marche pas. Et là, ça marche pas. Et là, ça m'énerve. Ça ne marche pas parce que je n'ai pas rafraîchi ma page, très certainement. Avec un peu de chance. Bon, c'est pas la meilleure vidéo, je suis désolé. On la refera peut-être un jour. Hop. Voilà. On a le nom de notre fournisseur. Tout va bien. Donc voilà. Donc il y a des fois où les références fournisseurs sont très très longues et dans ces cas-là, on va préférer désactiver l'option. C'est un choix. Fichier de prix unitaire remisé sur les lignes. Ben ça c'est une demande qui a été faite par certains clients. Ça peut avoir son intérêt également de voir ça. Si je recharge ma page, voilà, j'ai mon prix remisé qui apparaît, une colonne supplémentaire. Bon, si on avait une remise, ça serait un peu plus utile. On est bien d'accord, on va lui mettre 20% de remise. Voilà. Voilà, 100 €, 20% de remise, 80 €. Tout va bien. C'est la tempête dehors. Allez, on termine avant qu'on soit noyé, qu'on n'ait plus d'électricité. Afficher PUTTC, ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois bien utile. Si je retourne, je recharge ma page. Voilà. C'est quand même bien pratique d'avoir le prix TTC pour savoir de quoi on parle. Et également ici, et je crois même que on peut faire joujou avec. Si je veux vendre mon produit 150 € TTC, voilà, il m'a recalculé mon hors taxe. Tout est bien. Qui finit bien, c'est magnifique. Et dernière petite option, afficher, gérer les numéros de ligne. Alors on a une constante cachée dans Dolibar qui permet d'afficher les numéros de ligne. Mais nous on va faire encore mieux. Non seulement on va les afficher, mais on va pouvoir dire, ben, je mets mon produit en ligne 4. Je vais rajouter une ligne en ligne 4 par exemple.
Ah non, un autre produit, ça sera plus. Voilà. Mon curseur se positionne directement sur la quantité. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça fait partie aussi de la personnalisation du TPL faite par Dolitools. Normalement, en ligne 4, voilà, on a notre super ordinateur. Et c'est quand même bien pratique. Et bien sûr, et en tout cas, on l'espère, finalement, je le veux en ligne 7. Et il est passé en ligne 7. Ça, c'est quand même super pratique quand on a des très grandes offres. Une dernière chose par rapport à cette personnalisation du thème, ça concerne les champs supplémentaires qu'on appelle également extra fields et qui sont affichés sous forme de ligne. Alors ce que je vais faire pour vous montrer ça, je vais aller activer un module, le module de gestion des locations, édité également par Altairis. Et ce qu'on va faire en parallèle, on va aller désactiver la gestion des templates pour que vous voyez, hop, un petit peu ce que je vais vous montrer. Donc ici, voilà, on va aller prendre une commande de location en fait. Commande de location a des informations supplémentaires qui concernent date de début de location, date de fin de location, etc. La durée, le coût de la location par jour. Alors, ça, ce sont des champs supplémentaires qui, en standard dans Dolibar, les champs supplémentaires, on en a un par ligne en dessous de la ligne produit. C'est quand même pas fabuleux, ni en visu, ni en saisie. Donc, on va voir que dès qu'on active la personnalisation des templates, sans activer une seule autre option, je fais F5, voilà, et là j'ai mes infos qui sont sous forme de colonnes. C'est bien plus lisible et pratique au niveau saisie également. Voilà, je crois que je vous ai à peu près montré tout ce que faisait l'option de personnalisation des templates. S'il y a d'autres choses cachées, puisque ça arrive, je suis un coquin, et je vous le dirai prochainement. Surtout, je le rajouterai dans la configuration. Alors, Dolitools, c'est un module qui évolue au fur et à mesure. Alors, il y a de plus en plus d'options. Voilà. Il y en a une d'ailleurs qu'on n'a pas encore vue, qu'on pourrait regarder très rapidement. Fichier stock disponible à la vente. Je vais l'activer juste pour vous montrer ce que ça donne dans les templates. Je vais retourner sur ma commande de tout à l'heure. Et là, on a le stock dispo à la vente. Le stock dispo à la vente, c'est votre stock physique moins. Alors, si vous décrémentez votre stock sur la validation des commandes, c'est votre stock physique. Si vous décrémentez sur la validation des expéditions, c'est le stock réellement disponible à la vente. C'est-à-dire si vous avez déjà... Si vous avez 1000 produits en stock, mais qu'il y en a déjà 14 dans la commande, et bien en fait, vous en avez que 986 qui est disponible à la vente. Voilà. C'est une information qu'on va retrouver également au niveau de la ligne produit. Sur l'onglet stock. Stock disponible à la vente, il est là. Et dans les listes de produits également. Voilà, on va s'arrêter là pour cette présentation. A très bientôt et n'oubliez pas le module toujours en vente sur Dolistore ou sur altairis.fr. A bientôt.